Bonjour, nous sommes ici au cœur du Val-de-Loire avec ses châteaux et vignobles emblématiques. Nous allons partir à la découverte de Sydney, des caves Robert et Marcel. Elle va nous faire découvrir ses vins. Suivez-moi. Bonjour Sydney. Bonjour Brigitte. Comment vas-tu? Bien et toi? Super, merci de m'accueillir sur votre magnifique site Robert et Marcel. Pas de souci, avec plaisir. Bienvenue à la cave Robert et Marcel sur notre site de Bellevigne-les-Châteaux. Je te propose d'aller faire un tour du vignoble et des caves. Ah bah complètement, je te suis. Allez, on y va. Donc nous sommes ici, Sydney, au milieu de votre vignoble de la cave Robert et Marcel. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu votre histoire? Alors, la cave Robert et Marcel a été fondée en 1957 par des vignerons de Saumur, puis ensuite des vignerons de Bourgueil qui nous ont rejoints dans un souci de vouloir mettre en commun leur outil de production et leur force de vente selon certaines valeurs, des valeurs de convivialité, d'entraide et d'exigence. Super. Donc vous avez souhaité aujourd'hui, on voit les rangs donc passer en agriculture biologique. Est-ce que tu peux nous expliquer donc votre démarche par rapport à cette culture? La cave a toujours eu un souci d'exigence assez important au niveau de notre démarche environnementale et la certification bio est une étape de plus dans cette démarche. Et donc dans un souci d'éthique et de développement durable, on a acquis la certification bio pour certaines de nos cuvées, dont le vin. Dont le vin en canette, et il est aussi vegan ce vin. Il est aussi vegan, c'était aussi de prendre en compte le bien-être animal, et donc justement il est vegan, on n'utilise aucun produit issu du monde animal dans l'élaboration de nos vins, à la fois à la vigne mais aussi dans la production, dans la vinification. Très bien. Donc on est sur une canette de Cabernet d'Anjou, donc 100% Cabernet Franc en cépage, bio et vegan. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de son terroir et de son climat par rapport au vin et sa typicité? Donc le climat de notre région est un climat plutôt continental avec une influence océanique due à la présence de l'Atlantique qui n'est pas très loin. Et pour le terroir du Cabernet d'Anjou, on est principalement sur des galets roulés sur la commune de Montreuil-Bellay qui permet d'avoir un vin assez équilibré au niveau fraîcheur et sucrosité et aussi beaucoup d'aromatiques en bouche. Donc au sein de la cave, vous faites aussi des parcours œnotouristiques. Est-ce que tu peux me dire ce que vous proposez pour les touristes? Oui, on a la chance d'avoir 12 km de galeries en tuff qui ont été creusées il y a plusieurs années, qu'on utilise comme lieu de stockage pour nos vins et comme lieu de production, mais on en a réservé une petite partie pour un parcours œnotouristique où les clients peuvent venir se balader dans ces galeries, déguster nos vins et ainsi découvrir notre milieu de travail. Pour vous qui ne se perdent pas dans les galeries. Exactement. Vous avez aussi le parcours extérieur dans le vignoble. Oui, ils peuvent aussi se balader dans le vignoble, accompagnés, pour découvrir un peu notre terroir. Bah super, avec les beaux jours, c'est justement le moment de découvrir la cave. Oui, c'est plutôt pas mal. Donc là, Sydney, on va déguster donc la gamme Escapade, le Cabernet d'Anjou, 100% Cabernet Franc, qu'on a en bio et en vegan. Vous avez accepté au sein de la cave coopérative de mettre votre vin en canette avec la robe du vin. Quelles ont été vos motivations? On a trouvé que le projet de la robe du vin, de mettre du vin en canette, était très novateur. Et à la cave Robert et Marcel, on a toujours été des fricheurs d'innovation. Donc ça s'inscrivait dans notre ADN de s'engager dans un nouveau projet aussi innovant que ça. Et puis la canette est un contenant qui nous rassure par son matériel. On sait que ça va garder les qualités de notre vin et puis c'est un contenant éco-responsable. Complètement, nomade, éco-responsable, un complément de gamme par rapport à la bouteille. Exactement. Eh bien, écoute, on va déguster ta cuvée. Donc on est en 100% Cabernet Franc. 100% Cabernet Franc, donc on a une jolie robe saumonée. On a un nez très fruité sur des notes de fruits mûrs et de pamplemousse. La bouche est gourmande, on a une jolie fraîcheur. Sur de l'agrumes, sur du fruit rouge et tout en gourmandise. Oui, il est équilibré parce qu'on a un peu de sucre, mais vraiment, il est vraiment très frais en fin de bouche. Donc ça permet d'avoir un bel équilibre. Exactement. Eh bien, merci beaucoup pour ces découvertes. Pas de souci, avec plaisir.
J'ai rejoint le chef. Bonjour Safak. Bonjour Brigitte. À la dégustation aujourd'hui, on a un Cabernet d'Anjou bio, Escapade de la collection Robert et Marcel. Qu'est-ce que tu vas nous préparer avec ce vin? Alors moi avec ce rosé, j'ai amené un joli poulet fermier d'1,2 kg qu'on va cuire en croûte de sel gratiné d'un sabayon au rosé. Super, ça donne envie avec ces petits légumes en accompagnement. Exactement. Et ben c'est parti pour la recette. Pour notre première préparation, on va venir prendre notre poulet. On aura besoin d'un chalumeau ou bien d'un gaz à la maison. On va venir brûler tous les petits poils du poulet. Maintenant, je vais venir manchonner légèrement ma volaille, juste ici au niveau des cuisses. Alors tout simplement pour pas que, quand je vais mettre ma croûte de sel, il y ait un trou dans la croûte. Les petits ailerons, je vais venir prendre juste la première. Tu les retires. Voilà, enfoncer mon arrière du poulet. Maintenant que ma volaille est prête, je vais pouvoir venir garnir l'intérieur de ma volaille avec du thym et du laurier et on va pouvoir procéder à la croûte de sel. Je vais venir déposer ma farine, mon gros sel. Alors j'en garde un petit peu, ça serait pour la décoration. Ajouter mon eau tiède petit à petit, comme ça. Alors là, en quantité, plus j'en veux et plus je vais ajouter de la farine. Donc moi j'en veux un petit peu plus pour un poulet d'1,2 kg, donc je vais ajouter un peu plus de farine. Je rajoute également un petit peu d'eau. Donc c'est une recette qui va prendre un petit peu de temps puisqu'on va avoir 2h30 de cuisson avec le poulet en croûte de sel. Alors oui, on peut le laisser au minimum 2 heures, même si on dépasse les 2 heures, 2h30, 3 heures. Et l'avantage qu'on a donc, de le cuire en croûte de sel, c'est que même une fois qu'il est cuit, qu'on l'a sorti du four, il pourra rester chaud à l'intérieur. Jusqu'au service. Donc là, j'ai la consistance que je souhaite pour ma pâte. J'ai préparé mes 2 papiers sulfurisés et je vais venir étaler ma pâte. Maintenant que j'ai la consistance de la pâte souhaitée, je vais venir la diviser en 2. Je vais pouvoir prendre un deuxième papier sulfurisé et venir l'étaler. Là, on va être à un tout petit peu moins d'un demi-centimètre. Okay. C'est la taille idéale. Donc je vais venir poser mon poulet fermier et je vais venir l'envelopper avec la deuxième pâte à sel, comme ceci. Alors ce qu'il faut éviter, c'est les petits trous, de telle manière qu'on enveloppe bien la volaille. On appuie légèrement sur les côtés pour bien laisser aucune bulle d'air. Maintenant avec ma spatule, je vais venir faire les contours. Donc là, Safak, tu vas rajouter du jaune d'œuf. Exactement, donc c'est un petit peu de dorure. Alors voilà, ça va pas apporter quelque chose de plus pour le goût, mais ça va apporter une belle couleur bien appétissante. On va venir ajouter un peu de gros sel. Pour la cuisson, on va le mettre 20 minutes à 220 degrés pour bien saisir le poulet et la croûte. Et ensuite, on va le redescendre à 180 degrés pour qu'il cuise tranquillement. Pendant que le poulet est enfourné, donc Safak, la prochaine étape? On va venir mettre nos pommes de terre dans l'eau pour démarrer notre écrasé de pommes de terre. Alors, départ eau froide avec un petit peu de gros sel et on va mettre ça sur le gaz. Récupérer nos mini légumes. Donc, j'ai préparé les mini carottes, les mini poireaux et les pleurotes. Donc, je vais venir éplucher ma carotte sans trop appuyer. Je vais venir couper légèrement les pointes de carottes. Je vais pouvoir passer à mes mini poireaux. Donc là, par exemple, la première feuille ne me convient pas. Je vais venir l'enlever. Je vais tailler mon premier poireau. Et puis je vais maintenant rassembler tous mes poireaux pour avoir une taille régulière. Pour les pleurotes, là, j'enlève juste le pied et je viens les couper à la main. Et pour la ciboulette, je vais venir la ciseler très finement. La ciboulette qui va aller dans mon écrasé de pommes de terre. Nous voilà avec nos légumes épluchés, on va partir à la cuisson. On a notre eau qui bouge, je vais venir ajouter un peu de gros sel. Je vais venir plonger mes mini carottes et je vais mettre un timer de 2 minutes. Pendant ce temps-là, je vais commencer à cuire les champignons. Donc bien important d'avoir une poêle bien chaude pour venir saisir le champignon. Je vais venir saler et poivrer. Je vais pouvoir les réserver de côté. En attendant, j'ai préparé une glaçante avec de l'eau froide et des glaçons pour pouvoir mettre mes mini légumes à l'intérieur. Je vais les débarrasser. Donc ça va m'aider à garder une belle coloration de la carotte. Donc mon minuteur a sonné. On est à 2 minutes de cuisson. Je vais venir retirer mes mini poireaux et les plonger dans ma glaçante. Donc Safak, ton écrasé de pommes de terre est presque prêt. Oui, alors j'ai pris soin de l'éplucher, de l'écraser. Maintenant, je vais pouvoir ajouter un petit peu de poivre. Donc quand tu l'as écrasé, tu as bien rajouté du beurre, c'est ça? J'ai rajouté une petite noisette de beurre. J'ajoute mon sel et là, je vais pouvoir ajouter ma ciboulette ciselée très finement.
Et donc là, je mélange pour avoir une texture bien homogène. Donc après 2h30 de cuisson, on va aller en terrasse casser la croûte, Brigitte. Eh ben ça tombe bien, j'ai ce qu'il faut et j'ai faim. On y va. Super. Et là, on va venir. Ah oui, ça se décolle nickel. Et là, on va retrouver notre poulet. Donc maintenant qu'on a cassé notre croûte de sel, on se retrouve avec un joli poulet bien doré. Donc on va venir lever au niveau de la cuisse en faisant bien attention de garder la peau. Pareil pour le petit manchon. Récupérer mon blanc. Donc maintenant que notre poulet est levé, on va pouvoir passer à l'étape du sabayon. Donc pour ça, j'ai mis de l'eau à bouillir. Je vais venir poser mon cul de poule, verser mon jaune d'œuf. Alors on a mis un bain-marie exprès pour ne pas cuire l'œuf. Et donc là, je vais venir petit à petit mélanger mon sucre à mon jaune. Et on va rajouter un peu de notre cabernet d'Anjou. On a pris soin de garder un fond. Donc là, on va pouvoir verser petit à petit. Là, on voit que c'est bien blanchi. Donc j'ai pris soin de réchauffer mon écrasé de pommes de terre, mes mini légumes dans de l'eau et un tout petit peu de beurre. Mes champignons ont été saisis. Et donc on va passer au dressage de l'assiette. Alors pour ça, on va commencer avec l'écrasé de pommes de terre. Ce que je vais faire, c'est que là on a pour les mini légumes 2 portions, je vais venir mettre la moitié des légumes. Voilà. Je vais venir mettre mes champignons. Pour ma volaille, je vais essayer d'équilibrer avec du blanc et de la cuisse. Et donc la dernière étape, on va pouvoir gratiner notre poulet avec notre sabayon. Et donc là, je vais essayer de prendre vraiment seulement l'écume du sabayon. Comme ceci. Je vais venir mettre très légèrement du sucre de cassonade. Et là, je vais pouvoir gratiner. Là, on va être prêt à déguster. Brigitte, on a terminé notre recette sucrée-salée. Parfait pour la dégustation avec le cabernet d'Anjou. Bon appétit! Bon appétit!